Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Et dites-moi comment vous allez en ce dimanche soir. Dites-moi si vous faites le pont ou si vous allez travailler demain ou ce que vous avez décidé de faire avec votre entreprise selon si vous êtes à votre compte ou pas. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu comme une partie un peu intime de moi, de ma vie, de ma manière de fonctionner. Peut-être que ça vous donnera une idée de comment est-ce que je navigue certaines choses ou comment je crée ou comment ça se passe en fait. Comment ça se passe dans le backstage en fait de mes entreprises. Du coup, là aujourd'hui je vais vous parler de Dharmasana. Dharmasana, c'est un programme que j'avais créé en collaboration en 2019 et pour lequel on a dû arrêter le programme. Et c'est un programme que j'ai très 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 à cœur de relancer depuis 1 an maintenant. C'est vraiment le fondement de ma manière de fonctionner pour ralentir, pour aller plus vite. Il y a vraiment cette notion-là, il y a une notion de relation au temps, il y a une notion de relation à soi, il y a une notion de l'action juste. Et donc ça fait 1 an que je me torturais l'esprit. Pendant les premiers mois, je me suis vraiment dit, ok, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre dedans, est-ce que je reprends un peu le même programme, celui que j'avais créé à la base, ou est-ce que je l'améliore. Enfin, vraiment, je me prenais beaucoup la tête et je réfléchissais à comment faire au mieux pour que tout le monde soit gagnant. C'est-à-dire que moi, je kiffe tellement le donner, partager cette expérience avec mes anciennes clientes, mes nouvelles clientes, etc. C'était vraiment tellement important pour moi. Et en même temps, voilà, que ça puisse servir au plus grand nombre. Donc voilà, je me suis pris la tête parce que j'ai réfléchi pendant des mois avec mon mental. Et puis, j'ai décidé de lâcher prise complètement, de tout couper et de faire confiance que, étant donné que j'avais vraiment le désir profond de recréer ce programme-là, de redonner, de revivre cette expérience avec mes clientes, j'ai fait confiance que le bon moment viendrait. Et là, c'est là où peut-être, si vous exercez en tant que coach, mais que vous exercez votre activité uniquement dans votre énergie yang, ça se peut que vous vous disiez, ouais, c'est n'importe quoi, t'as qu'à le faire, et puis voilà, tu te prends trop la tête, ou machin. Et c'est là où je suis pas d'accord avec vous, et avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire, je cherche pas ici une confrontation, un conflit, ou ni même à dire que ma façon de faire est la mieux, d'accord ? Je crois qu'il y a une bonne façon pour chacun d'entre nous et je crois que c'est pas nécessairement toujours la même en fait. Ça va marcher pour certaines personnes et puis pour d'autres pas. Et ça fait 10 ans maintenant que j'exerce en tant que coach et ça fait depuis 2016 que je me suis lancée en ligne. Donc, j'ai appris énormément. Hello Mylène, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Donc j'ai appris énormément en faisant vraiment mes propres erreurs et en essayant plein de choses qui ne fonctionnaient pas pour moi. Et donc pendant ces premiers mois, je me suis vraiment pris la tête à savoir comment j'allais recréer Dharmasana. Et puis finalement, j'ai vraiment fait confiance, merci pour les petits cœurs, j'ai vraiment fait confiance que ça arriverait, en fait le moment où ce serait juste. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant ? C'est parce que cette nuit, à 3h du mat. Comme ça m'arrive souvent, je sais pas si je vous ai déjà dit ça en live, mais mes clientes le savent. Très souvent, c'est très souvent. C'est comme pas toutes les nuits, heureusement, mais souvent je me réveille à 3h du mat et en fait, j'arrive plus à m'endormir. Ça m'arrive de me réveiller puis de me rendormir. Puis il y a des fois où c'est comme si je pouvais juste pas m'endormir parce que j'étais en train de... Alors, certaines personnes diront télécharger, mais en tout cas de mettre de la clarté sur un projet. Et là, cette nuit, à 3h du matin, j'ai été réveillée avec cette obsession de Dharmasana, de comment ça devait se passer, de comment ça allait se faire, quel était le processus qui allait être mis en place, combien il y aurait de live, comment j'allais gérer tout. Et surtout avec l'impératif
qu'il fallait que, voilà, avant les vacances de Noël, Dharmasana soit délivré. Et donc, je me suis levée parce que vraiment, j'arrivais pas à dormir. J'avais vraiment, tu sais, comme... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est comme si c'était un impératif de l'esprit, en fait, de votre inconscient ou de l'univers ou de vos guides ou peu importe ce en quoi vous croyez. Mais un impératif de, ok, lève-toi et fais ça maintenant. Et c'est ce que j'ai fait du coup. Cette nuit, je me suis levée. Il était 3h à 5h du matin. Eh ben, j'ai organisé l'expérience Dharmasana qui démarrera du coup le 21 novembre. Donc je suis très heureuse. Enfin que le moment soit venu. Et je sais que certaines de mes clientes ont beaucoup attendu que je recrée Dharmasana. Et en même temps, j'enseigne dans Dharmasana l'action juste, donc je ne pouvais pas, c'était comme tellement impossible pour moi de recréer ce programme-là depuis mon mental, depuis une injonction externe à l'extérieur de moi qui disait qu'il fallait que ce soit fait maintenant, voilà, que ce soit fait vite, etc. De toute façon, ça me correspondait pas, donc forcément, ça arrivait pas. Et puis là, ben ça y est, je me sens prête. Je me réjouis tellement de vivre cette expérience-là. Et voilà, je voulais vous partager ça parce que je sais que des fois, vous vous faites coacher, vous faites accompagner et puis vous avez du mal à vous affirmer dans l'accompagnement. Et je crois que c'est très important de vraiment faire ce travail en premier, avant toute chose, de connaissance de vous et de savoir qui vous êtes et de vous rendre compte de comment ça s'est passé dans votre vie à vous quand les choses étaient évidentes et que c'était fluide et que ça a coulé, glissé, que c'était facile en fait. Et que vous avez tellement pris du plaisir, vous étiez vraiment dans la joie. Et moi je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des grosses réussites dans tous les domaines de ma vie, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans peu importe en fait, c'est à chaque fois des moments où j'ai eu des intuitions de quelque chose et que j'étais tellement excitée à l'idée de faire ça et que juste je l'ai fait. Et donc, alors que Dharmasana, c'est vraiment le socle de ma manière de vivre ma vie, de créer ma vie, de mettre le bonheur en priorité et pas l'argent en priorité, de toujours essayer d'être le plus aligné possible, même si je suis un être humain comme vous, et que du coup je traverse des trucs qui sont inconfortables. Et je vous assure que là, au cours de les 2 dernières années, waouh, ça a été rock'n'roll de mon côté. Et en même temps, voilà, en numérologie, je suis dans mon année 9 là, donc c'est cool. Je vais basculer dans l'année 1 et il y a vraiment ce sentiment de terminer un cycle et de terminer voilà, avec Dharmasana parce que c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur. Donc, mon message pour vous, ce soir, c'est que vous devez vous faire confiance. Vraiment. Vous devez vraiment vous faire confiance envers et contre tout. Peu importe les pensées que vous allez avoir qui sont des pensées poubelles et qui vous font vous sentir mal, vous devez garder confiance dans qui vous êtes profondément, dans votre essence. Vous devez garder confiance quand vos clients peut-être seront pas contents ou quand il y a des personnes qui vous diront que vous les avez déçus ou je ne sais quoi. Vous devez garder confiance quand vos amis entrepreneurs vont vous donner des conseils. Vous devez garder confiance quand le coach que vous avez recruté pour co-créer avec vous le projet que vous voulez vraiment mettre en place et sur laquelle vous avez de la difficulté, vous devez constamment vous faire confiance que vous êtes assez, que vous êtes capable et que vous allez faire ce qui est juste pour vous. Et que si c'est pas ce mois-ci que sort votre programme, c'est pas un drame. Je sais que vous m'avez entendu plein de fois dire que le but, c'est comme d'effondrer le temps. Parce que le temps, c'est quelque chose que notre esprit humain a créé et avec lequel on vit au quotidien. Et donc, c'est important d'avoir une bonne relation au temps. Mais je pense que vous avez déjà fait un live là-dessus. Et c'est quelque chose sur lequel je reviendrai dans les prochains mois. Et quand je vous parle d'effondrer le temps, je vous parle de le moment où vous avez l'intuition de quelque chose, en fait, que c'est pas... Comme vous n'êtes pas allé chercher dans votre tête en vous disant « Ah, il faut que je crée un programme » et voilà, et commencer à réfléchir comme ça. Mais plutôt que vous vous dites, en fait, comment je peux aider ? Comment je peux servir ? Comment je peux contribuer ? Et d'être tellement focus là-dessus et tellement focus sur le fait de kiffer votre vie
de vivre votre vie et pas d'attendre que les choses se passent. Moi, c'est pas comme ça que je vis, en fait. Quand je veux, c'est même pas que je veux créer, en fait. C'est qu'à un moment donné, je vais avoir une intuition de, tiens, il faut que je fasse ça, comme Renaissance, que j'ai fait, du coup, je crois que c'était fin août ou début septembre, je sais plus. C'est arrivé comme ça. Dans la journée, j'ai fait une mini page de vente, un bon de commande, et puis voilà, c'était plié. Et puis j'ai fait vivre cette expérience et elle a transformé la vie des personnes qui étaient là. Donc, c'est ça, effondrer le temps, en fait. C'est pas le faire d'un point de vue mental, c'est d'être prête à recevoir l'intuition de ce que vous devez créer ou contribuer dans ce monde, et que dès lors que vous l'avez, vous faites une confiance absolue que vous allez tout mettre en place. Et pendant que vous vous dites, ok, Sandrine, moi j'aimerais tellement contribuer, tu sais, je sais quels sont mes talents, je sais quels sont mes dons, je sais comment est-ce que je peux aider les autres. Mais là, tu vois, je vois pas qu'est-ce que je pourrais créer pour les aider. Mais en fait, si vous êtes dans la frustration, dans la tension de il faut absolument que je crée quelque chose maintenant, parce que si je crée pas quelque chose, mes clients ils vont partir, ils vont aller voir quelqu'un d'autre et je vais me sentir abandonnée, ou je ne sais pas ce qui vous passe dans votre tête, mais que vous faites confiance que vous allez recevoir l'intuition au bon moment pour vous. La première fois que j'ai eu l'intuition que j'allais créer Dharmasana, c'était évident. C'était évident que j'allais faire ce truc-là. Enfin, je veux dire, peut-être parce que j'ai pris l'habitude d'écouter mes intuitions et qu'elles m'ont toujours guidée, ou que la vie m'a toujours emmenée à l'endroit qui était juste pour moi et que j'y suis pas allée en confrontation avec mon mental, même si je suis quelqu'un qui est très yang et qui est très dans le mental quand même. Mais il y a quand même toujours eu dans ma vie, depuis aussi loin que je me souvienne, comme une espèce de force qui m'accompagne, qui est là et qui me remet constamment sur le chemin. Je vous en ai déjà parlé de ça, mais quand j'ai fait mes études de physique, quand j'ai eu mon bac et que je savais pas quoi faire de ma vie. Et je me rappelle très bien parce que la conseillère d'orientation m'avait demandé « Ok, mais qu'est-ce que t'aimes faire dans ta vie ?» Et je lui avais répondu « moi, j'aime regarder les gens. J'aime parler avec les gens. J'aime comprendre comment ils voient la vie. Et voilà, et regarder les gens, les comportements qu'ils ont, essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont heureux, des gens qui sont pas heureux. Ça me passionne. » Et je me rappelle qu'elle m'avait dit « Mais en fait, c'est pas un métier, Sandrine, de s'asseoir et de regarder les gens. » Elle m'avait vraiment dit ça et j'étais comme, ok, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie alors? Et elle m'avait dit, écoute, t'as un bac S, t'as des bons résultats en physique-chimie, t'as qu'à faire ça. Et puis j'avais un très bon professeur en physique-chimie. Bref, donc je me suis inscrite à la fac de physique-chimie. Et je réussissais parce que j'ai jamais eu de difficultés avec l'école. C'est pas quelque chose qui a été difficile pour moi, c'était même plutôt une zone de kiff. Et d'ailleurs, je suis toujours dans l'apprentissage, je suis toujours dans la transmission. J'apprends constamment, j'ai toujours été quelqu'un de très curieux, donc je me forme à plein de choses en dehors même je continue à me former dans mon métier, mais je me forme à côté à plein de choses tout le temps, parce que c'est qui je suis. Donc j'aimais l'école, j'ai pas eu cette difficulté-là. Alors oui, j'étais une enfant comme TDAH, je dirais maintenant, avec des troubles de l'attention, mais voilà, j'étais quand même très curieuse de tout ça. Bref, on va accélérer un peu. Et puis, donc, j'étais en physique-chimie à l'université et je réussissais très bien, mais j'avais comme une perte de sens de ce que je faisais. Vraiment le sentiment que, ouais, ok, j'y arrive, c'est socialement parlant, mais ma famille était contente que je sois en fac de physique-chimie, c'était sérieux, j'allais devenir ingénieure. Et donc, du coup, c'était très bien. Et puis j'avais vraiment ce vide à l'intérieur de moi, mais j'avais vraiment un vide intersidéral, c'est-à-dire que je kiffais pas en fait particulièrement. Si j'apprenais des trucs donc j'aimais bien, mais j'étais pas en kiff de vouloir en savoir plus sur ce que j'apprenais, vous voyez. Et du coup, je me suis dit je peux pas continuer comme ça, je peux pas avoir le sentiment d'être une coquille vide en fait. Donc j'avais je sais pas 19-20 ans quand ça s'est arrivé. Et du coup, toutes les vacances scolaires avant le changement d'année universitaire, là, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que, en fait, ce que je kiffais, vraiment, c'était enseigner et transmettre. C'est-à-dire que depuis toujours, quand les gens ne comprenaient pas un truc, j'adorais expliquer. Et dans ma chambre universitaire, là, j'avais une fenêtre qui devait faire 1 mètre sur 1 mètre et je l'ouvrais.
Et les gens s'asseyaient sur mon lit, enfin mes collègues de promo. Et avec un Posca, là, vous savez, l'espèce de feutre peinture, je donnais des cours, en fait, sur ma grande fenêtre de 1 mètre sur 1 mètre. Voilà, même en plein hiver, on faisait ça. Et du coup, c'est ça que j'aimais, en fait. Ce que j'aimais, c'était expliquer aux gens. Comprendre quelque chose, expliquer. Du coup, je me suis dit, je vais faire une licence sciences de l'éducation, puis je vais m'orienter vers l'enseignement. Et en fait, quand j'ai voulu aller m'inscrire en sciences de l'éducation, on m'a dit que je devais avoir un bac+2 validé. Et moi, je voulais pas aller jusqu'au bout de mon bac+2. C'était hors de question que je me retape 6 mois en physique-chimie. Là, j'étais juste pas capable. C'était pas possible. Et du coup, je me rappelle très bien avoir dit, c'était un jeune étudiant qui était là au moment de l'inscription. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux pas retourner en physique-chimie? Il m'a dit, bah écoutez, vous avez un profil scientifique. Allez en psycho, il y a beaucoup de maths, de bio et de neurobiologie. Du coup, ça va être facile pour vous et ça va bien se passer parce que c'est l'endroit où ça pêche le plus pour la plupart des étudiants. Donc je me suis dit, ok. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en psycho. Et forcément, j'ai tellement kiffé ça. Et tout au long de ma vie, ça a été ça. Tout au long de ma vie, j'ai été comme guidée. Il y a des personnes, en fait, qui ont surgi de n'importe où pour me remettre, en fait, sur ma ligne de vie, sur mon dharma. Et ça, en fait, ça vous arrive aussi. C'est juste que peut-être vous le voyez pas. Et si on regarde, enfin, une accélération rapide, aujourd'hui, c'est ce que je fais, de transmettre. C'est ce que je fais, d'observer les gens, de voir, ok, où est le problème, en fait, où est l'interférence entre ton potentiel réel et ce que tu vis dans ton expérience quotidienne. Donc ça, c'est l'observation. Et puis, il y a toute la partie transmission, quand je vous transmets des choses dans ces lives, quand je vous enseigne des choses dans mes programmes. Hello, Olfa, bienvenue dans ce live. Je suis plutôt sur la fin, là, quand même. Mais ça me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Oui, c'est ça. Je disais, on fait une avance rapide, là, et on arrive où je suis aujourd'hui. Finalement, c'est ce que je fais. Je suis vraiment en train de vous transmettre des choses. Je suis vraiment en train de vous apprendre des choses de manière spécifique, plus ou moins spécifique selon les programmes. Parfois, on est plus dans des petites prises de conscience que je viens, en tout cas, que j'ai l'intention de semer dans votre esprit. Je vais bien et j'espère que toi aussi, ouais, je vais bien, je te remercie. Là, ça m'a fait bizarre, parenthèse, rien à voir. Ça m'a fait super bizarre parce que du coup, j'étais en train de programmer, voilà, la prochaine expérience d'Armasana. J'ai tellement hâte de faire ça. Oh mon Dieu, ça va être génial. Et puis du coup, j'étais prise dans mon truc et je devais pas travailler aujourd'hui, mais j'expliquais Olfa, en fait, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, là, à 3h du mat, et j'avais une idée, donc il fallait que je la mette, voilà. Donc j'ai travaillé pendant 2 heures cette nuit, puis je me suis recouchée. Et puis avec Seb, on a fini de détapisser notre chambre, de faire un peu d'évêque, et puis je me suis mis à faire ça. Et j'ai pas vu le temps passer. Et du coup, je devais aller sortir Ricky. Et en fait, il faisait nuit. Alors, je vais très bien, mais j'avoue que le changement d'horaire, là, je me suis pas rendu compte jusqu'à maintenant. Mais là, quand à 17h30, j'ai levé les yeux de mon ordi et que j'ai vu qu'il faisait nuit, c'était tellement bizarre. Donc voilà. Et en même temps, je sais qu'on rentre dans la saison où on va revenir à l'intérieur, découvrir un petit peu plus qui on est, se reconnecter à qui on est pour aller encore mieux vers l'extérieur quand on rechangera d'heure et que de nouveau le jour reprendra sa place. Mais là, dans les prochaines semaines, c'est vraiment ça, le but. Donc, je reviens à ce que je racontais, avance rapide, et finalement, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. C'est juste que je le fais en dehors des clous. Je le fais en dehors de ce que la société traditionnelle propose comme option de carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, votre dharma, votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire dans ce monde, vous le savez depuis toujours. Depuis toujours, c'est à l'intérieur de vous. Votre potentiel, vos dons, vos talents naturels, ils sont déjà à l'intérieur de vous. Et vous les avez exploités, voire même vous les exploitez au quotidien sans même vous rendre compte que c'est ça. Et je trouve, de mon point de vue, dans mon propre parcours personnel, que du coup, mon plus grand accomplissement, finalement, et ce qui me fait sentir le plus sur mon dharma, et c'est ce que je dis quand je dis que être coach, c'est pas un job pour moi. C'est une vocation. C'est ce à quoi je suis dédiée. C'est mon dharma. Je peux pas faire autre chose que ça. Tout comme je ne peux pas faire autre chose que enseigner ce métier de la manière dont moi je l'ai compris, dans ma vision du monde, avec vraiment cette empreinte du dharma.
qui nous est propre et qu'on est les seuls à pouvoir exprimer dans ce monde. C'est-à-dire que quand bien même quelqu'un a un autre talent que vous, par exemple si vous êtes coach, que vous êtes animé par ce que vous faites et que comme moi, vous sentez que c'est votre vocation, que c'est votre dharma, que vous pouvez faire rien d'autre que ça, bienvenue! Parce que vous êtes le seul à pouvoir le faire de cette manière-là. Vous le ferez jamais comme moi. Et c'est pas le but. C'est que vous le fassiez à votre sauce. Et c'est pour ça que je crée la Dharma Coach School. Parce que en même temps, je transmets de la structure qui est tellement importante et qui est centrale dans notre pratique et dans notre posture et dans notre positionnement dans l'industrie. Et en même temps, cette intuition est ce truc qui change tout parce que notre intuition, elle est unique puisqu'elle vient nous guider, nous, elle vient connecter avec l'essence de qui on est pour qu'on puisse mettre cette marque, cette empreinte dans le monde. Donc c'est comme, je sais pas, pour moi, en tout cas aujourd'hui, vous savez, on a toujours ce truc de l'aboutissement de quelque chose. Ben pour moi, la Dharma Coach School, c'est ça. C'est l'aboutissement de mon dharma. Et ça veut pas dire que c'est le dernier truc que je ferai dans ma vie, parce que je crois pas à ça. Hello, bienvenue dans ce live. C'est plutôt la fin, donc je pense qu'on pourra regarder en replay. Je crois que on grandit constamment, mais on a des moments dans notre vie où on se dit, tiens, ça c'est vraiment un aboutissement de quelque chose. Par exemple, quand j'ai créé Dharmasana, c'était vraiment, je vous assure, c'était vraiment l'aboutissement de quelque chose. C'était l'aboutissement des derniers mois et des dernières années que j'avais vécues et de tout ce que j'avais compris, que je transmettais. Et donc là, forcément, on va aller un petit peu plus loin parce que depuis 2019, il s'en est passé des choses. Et j'ai grandi dans mon expertise en tant que coach et j'ai grandi avec vous et j'ai grandi au travers de tout ce que j'ai vécu. Donc, je me réjouis vraiment de refaire cette nouvelle promo, cette nouvelle expérience. Ça va être juste extraordinaire. Mais, donc ça, c'était... En 2019, j'avais ce sentiment-là par rapport à Dharmasana. Et vous voyez, Dharmasana, j'y suis encore attachée. Et il va y avoir une nouvelle session, là, prochainement, qui démarrera le 21 novembre. J'ai tellement hâte, vous imaginez même pas comme j'ai hâte. Bref, je me concentre. Et bien, la Dharma Coach School, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, j'ai créé la Dharma Coach School en 2020. Et j'ai passé mon temps, pardon, si je fais que bouger, c'est parce que je suis sur mon fauteuil. Et c'est parce que je suis tellement excitée. Il faut que je me calme, il faut que je me centre, que je me canalise. Quand j'ai créé la Dharma Coach School en 2020, j'avais ce sentiment de toucher quelque chose du bout des doigts. Et puis, au cours des dernières années, je n'ai cessé d'améliorer mon concept de départ. Et je passe mon temps à tester des trucs, à essayer des manières de faire qui soient de plus en plus justes pour moi et de plus en plus justes pour mes Dharma Coach. Parce que, en faisant grandir tout ça, je m'aligne de plus en plus et ça me permet, du coup, d'être toujours dans la justesse par rapport à moi et toujours dans la justesse par rapport à mes clients, tout comme pour le comeback de Dharmasana, de faire confiance aussi que j'allais le faire au moment où ce serait juste pour moi et que je poserais l'action juste. Voilà, je vais vous laisser avec ça. J'en profite juste pour vous rappeler que la Dharma Coach School, du coup, réouvre ses portes, que la rentrée a lieu le 14 novembre et que si vous voulez vous inscrire, vous pouvez m'envoyer un petit message. Et un truc que je voulais vous dire aussi, parce que j'y pense pas à vous le dire, mais je suis jamais contre un plan de paiement. Donc, si vous sentez que c'est une expérience vraiment qui résonne pour vous et que vous avez vraiment envie de vivre ça à mes côtés, de vivre cette transformation dans votre pratique et dans votre business au travers de tout ce que j'ai appris au cours de ces 15 années dans l'accompagnement et 10 années dans le métier du coaching. Bah, venez en fait et puis envoyez-moi un petit message et puis voilà, on trouvera ensemble le moyen de vous permettre d'accéder à ça. Il suffit de demander en fait. Osez demander parce que souvent on n'ose pas demander, on se dit ah non c'est pas pour moi, tant pis pour cette fois, non, je vais attendre, alors qu'en fait vous avez déjà l'impulsion et l'envie, donc demandez, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Au pire du cas on va vous dire non. Au pire du cas les gens, quoi que vous demandiez dans votre vie, vont vous dire non, mais si vous y pensez, si vous demandez pas, le non vous l'avez déjà. En fait, le seul risque que vous prenez, c'est pas qu'on vous dise non. Parce que si vous ne demandez pas, vous obtiendrez rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Imaginons par exemple, vous me dites, ok, j'ai vraiment envie de rejoindre la Dharma Coach School, mais là, c'est compliqué, là, sur les plans de paiement que tu proposes, est-ce qu'on peut négocier le plan de paiement? Et je vous dis non, admettons, ok? Si vous ne demandez pas,
vous n'aurez pas un plan de paiement spécifique. Si vous demandez, le seul risque que vous prenez, c'est que je vous dise « Ok, pas de problème. On va faire un plan de paiement qui est spécifique. » Et c'est toujours pareil dans votre vie. Et je me rends compte qu'il y a tellement de gens qui se disent comme « Ah ben non, on va pas demander. » La dernière fois, ok, je continue à papoter avec vous. C'est cool. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Il y a, je dirais, j'espère que je crie pas, parce que je suis tellement excitée que des fois je crie, comme, pardonnez-moi, vous pouvez baisser le son, heureusement. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus trop, j'avais fait un live sur réaliser un projet entre amis. On est allé voir, du coup, un corps de ferme pour le projet de ma cousine, de sa meilleure amie, de son chéri. Et du coup, il y a un maçon qui est venu, et on avait besoin d'avoir un devis d'un couvreur. Et donc, du coup, on lui demande, en fait, est-ce qu'il connaît un couvreur? Il nous dit que oui. Et je lui demande, est-ce que vous pourriez l'appeler? Et la personne me répond, bah oui, mais non, il est tellement occupé, là, c'est sûr, je l'aurai pas. Et je lui dis, écoutez, est-ce que, je suis désolée d'insister, mais en fait, essayez, au pire, il vous dira non, il n'y a pas de problème. On veut pas l'obliger à venir. Mais voilà, s'il est disponible par hasard ou qu'il est pas très loin parce qu'il est en déplacement ou j'en sais rien, ben nous, ça nous permettrait de vraiment avancer sur la budgétisation du projet et de pouvoir donner rapidement une réponse à la propriétaire. Et du coup, la personne m'a dit « Ah oui, ok ». Et du coup, il a pris son téléphone et puis il a appelé et finalement, il n'était pas disponible. Mais dans la semaine, 2 jours après, il est passé et il a pu faire un devis. Et souvent, je me rends compte que les gens après disent « Mais comment ça se fait qu'il passe après et tout ?» Et les gens disent « C'est Sandrine qui a demandé ». Et je me rends compte que très souvent, les gens sont « Oh, merci d'avoir demandé et tout ». Alors qu'en fait, vous pouvez demander absolument tout ce que vous voulez. Au pire, on vous dit non, mais comme je vous dis, le non, vous l'avez déjà. Donc finalement, au pire, on vous dit oui. Au pire, on accède à votre requête. Donc, osez demander, franchement. Pensez à ça la prochaine fois que vous dites « Ah, j'aimerais bien demander ça ». Osez demander à la personne. Dans le pire des cas, le non, vous l'avez déjà, ça ne changera rien à votre vie. Donc, dans le meilleur des cas, on va vous dire oui. Voilà. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon... tout s'est mélangé dans ma tête. J'avais plein de formules de femmes et tout s'est mélangé dans ma tête. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous souhaite de passer un bon dimanche. J'espère voilà, que si vous aviez envie de faire le pont, vous avez pu le faire et que vous profitez de ce temps pour vous recharger, vous ressourcer. Et puis on se parle demain. Je vous embrasse fort. Ciao.